Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau DIY. Nous allons réaliser ensemble un turban. Le matériel est à l'écran, n'hésite pas à mettre pause. Pour terminer la hauteur de mon rectangle, j'ai pris mon tour de tête que j'ai divisé par 2. À cela, j'ai rajouté 8 cm. Pour la longueur, j'ai pris mon tour de tête divisé par 2 et j'ai rajouté 10 cm. Pour avoir déterminé mon rectangle, je vais prendre celui-ci que je vais plier en deux sur la longueur. Après avoir fait ça, je vais me munir de mon mètre ruban. Je vais me placer du côté de l'angle en bas à gauche. Et à partir de là, je vais mettre des repères à 37 cm. Donc c'est la même base un peu que le bonnet en satin. Je vais marquer 37 cm. Et une fois que je n'ai plus de marge pour avoir mes 37 cm, je m'arrête là. Après avoir mis tous mes repères, je vais pouvoir découper. Le patron découpé, j'ai obtenu un demi-cercle. Pour découper mon tissu, je l'ai plié en deux. Ensuite, au niveau de la pliure, je suis venue placer mon patron. J'ai découpé mon patron une fois dans mon tissu wax et une fois dans mon tissu en satin. Je vais les mettre endroit contre endroit et passer à la couture. Pour que ma doublure ne ressorte pas quand je porte mon turban, je vais pousser la couture vers le satin, comme tu peux le voir à l'image, et passer à la couture près du bord. Mon turban est sur l'envers, je vais le plier en deux pour pouvoir marquer le milieu au niveau du satin. Donc avec ma craie, je vais marquer le milieu. Ensuite, à partir de mon repère de milieu, je vais délimiter 10 cm de chaque côté. La longueur que j'ai délimitée fait 20 cm. Je vais pouvoir découper mon élastique. J'ai découpé l'élastique à 17 cm à peu près. Mon élastique découpé, je vais passer à la couture. Mais avant, je vais la maintenir en place à l'aide d'une épingle sur un des repères. Je vais utiliser un point zigzag, ni trop lâche ni trop serré, entre les deux pour pouvoir garder l'élasticité de l'élastique. Pour coudre l'élastique, je vais me mettre près de la couture qui m'a permis d'assembler mon satin et mon wax, comme tu peux le voir à l'écran. Mon élastique cousu, je vais faire une couture à 1,5 cm du bord. Comme ça, mon élastique sera entre le bord et la couture. Arrivé au niveau de l'élastique, je vais bien prendre mon tissu afin de ne pas avoir de plis.
Comme je te montre à l'écran, je vais faire une autre couture sur la largeur de l'élastique. Ça, je vais le faire sur chaque extrémité. Ensuite, je vais faire une couture sur l'élastique au point droit. Quand je commence la couture, je vais bien tendre mon tissu afin qu'il n'y ait pas de plis. Pour donner la forme au turban, je vais faire une couture à la machine avec un point très lâche pour former des fronces. Ou sinon, on peut le faire aussi à la main avec du fil et une aiguille. Je vais bien serrer les fronces entre elles. Une fois avoir fait ça, je vais mettre bord à bord, épingler et passer à la couture, tout en laissant une petite ouverture sur le haut. La couture faite, j'ai utilisé la surjeteuse pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Pour accentuer les fronces, je vais prendre une petite bande que je vais mettre endroit contre endroit. Ensuite, je vais la retourner, la passer au fer. Je vais mettre la couture de la bande vers moi, puisqu'après on va faire une couture et on va la retourner. Tu verras à l'écran comment je fais. Pour la largeur de la bande, c'est toi qui détermines ce que tu veux. Après avoir arrangé mes fronces, je vais pouvoir passer à la couture et couper l'excédent qui me reste dans la bande. Là, après avoir retourné ta bande, arrangé tes fronces, si tu souhaites t'arrêter là, tu le peux tout à fait car le turban il est terminé. Moi, j'ai voulu rajouter un petit plus, donc j'ai pris deux rectangles de 20 cm par 70 cm. Je les ai joints par une couture sur une extrémité. Au final, j'ai obtenu une seule grande bande de 1,40 m sur 20 cm. Je vais plier la bande en deux sur la longueur, passer au fer. Au niveau des extrémités, j'ai voulu avoir un triangle. J'ai profité que ma bande soit pliée en deux pour les découper en même temps. La coupe faite, je vais passer à la couture tout en laissant une ouverture pour pouvoir retourner la bande. Une fois la bande retournée, je vais mettre une épingle pour faire ressortir les coins. Tous les coins sortis, je vais passer au fer, bien aplatir et fermer l'ouverture. Et voilà, le turban il est terminé. Je te montre une petite idée de comment le porter. Si le tuto t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Si toi aussi tu réalises ce turban, identifie-moi sur Instagram, les créas de Mamzelle Sida. Et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!